Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des compositions dans notre logiciel de stock GSM. La composition, c'est quoi? C'est le fait de regrouper plusieurs éléments, ingrédients ou composants à l'intérieur d'un seul package ou d'un produit fini qu'on va appeler une composition. Ceci s'applique très bien à la mécanique, par exemple, où vous allez dire qu'une bicyclette est composée de deux roues, un guidon, un dérailleur, etc. Ça s'applique bien sûr à toutes les activités de packaging pour faire un coffret de cosmétiques, par exemple, dans lequel vous savez que vous allez mettre tel ou tel produit. L'intérêt, c'est de pouvoir planifier à l'avance, savoir combien de coffrets on va pouvoir constituer, quels sont les coffrets ou les compositions qu'on va faire en priorité et comment planifier ça dans le futur. Ici, comment se présente notre logiciel GSM. Ici, on prend l'exemple de la pâtisserie. Donc, on a des familles produits, des poudres, des fruits, des parfums, etc. Et on va aller voir dans les compositions ce qu'on a. On a par exemple ici une recette de cookies. J'en ai 214 en stock, je vais en fabriquer quelques-uns. Alors d'abord, je vais aller voir qu'est-ce que c'est que ma cookie. Je vais voir que dans mon cookie, il y a du beurre, il y a de la farine, il y a des œufs liquides. La particularité ici, c'est que vous voyez qu'on peut gérer des quantités décimales, appliquer précisément les recettes qu'on connaît, que ce soit de la cuisine ou de la chimie. Donc voilà de quoi est composé mon produit. Et si je veux fabriquer des cookies, donc je clique sur la gauche, je vais dire que je veux en fabriquer 25 et le bouton création va me sortir du stock 25 fois tout ce qu'il me faut. Donc il me dit qu'il n'y a pas assez de beurre, il me dit qu'il n'y a pas assez d'œufs, il me dit qu'il n'y a pas assez de sucre de canne et il me dit à la fin que j'ai créé effectivement 25 cookies. Je vais voir dans mon journal et je vais voir qu'effectivement il y a eu la production de 25 cookies dans les mouvements et ici que j'ai un débit de mon stock des quantités correspondantes de matière. Je peux à tout moment créer une nouvelle composition. Par exemple, là, je vais faire une meringue. Donc, je fais nouveau. Là, il se trouve que le meringue, elle est déjà prête dans ma liste de produits, mais je pourrais très bien la créer dynamiquement. Qu'est-ce que je mets dans le meringue? Je mets dans les poudres, je vais mettre beaucoup de blanc d'œuf, que je trouve œuf liquide blanc. Voilà. Je vais en mettre 100 et je vais mettre un petit peu une pincée de sel, probablement. Je cherche le sel, il est là. J'en ajoute un, 2,5. J'ai ma recette de meringue. J'enregistre et quand je viens ici et que je veux fabriquer, mettons, 3 meringues, je fais simplement création et je vois dans mon journal qui m'a créé mes meringues. Je vais vous présenter maintenant une application particulière de la gestion des compositions. On a vu dans l'exemple précédent qu'on avait un produit à référence unique qui rentrait dans la composition d'autres produits à référence unique. En pratique, si j'ai par exemple des pièces mécaniques pour l'aéronautique, je vais être obligé de noter séparément l'identifiant de chaque pièce mécanique. Ça veut dire que je ne sais pas à l'avance quand je fais ma composition. Donc là, je vais vous montrer sur l'exemple. Ma composition 2, j'ai mis ce petit signe bizarre qui veut dire que les composants sont choisis au dernier moment. Ma composition est définie effectivement ici comme composition générique. Je peux voir qu'elle est composée de ces produits-là. J'ai donc ici une liste de composants génériques en haut et ici des composants réels avec des numéros uniques pour chaque roue avant, pour chaque roue arrière, etc. Et quand je compose mon vélo, donc un vélo de luxe avec traçabilité, je vais en créer un seul pour simplifier déjà. Je vais être amené à choisir, je vais être amené à choisir chacun de mes composants. Par exemple, pour la selle, eh bien, je vais scanner celui que j'ai devant moi. J'ai la selle 1013, alors que le composant générique s'appelle 1002, mais là, j'ai la selle 1013. Le composant générique 1003 pour le roue avant, en fait, je vais mettre la 1016. Je scanne. Le composant générique 1004, qui est la roue arrière, eh bien, je vais mettre celui que j'ai sous la main, le 1018. Pour le guidon, j'ai le 1012. Tout ça, bien sûr, avec le scanner, sinon c'est assez fastidieux, mais l'avantage avec le scanner, c'est que vous ne vous tromperez pas dans la traçabilité de votre produit. Et pour le cadre homme, je vais mettre le 1019. J'ai ainsi créé une composition qu'on appelle générique. Et dans le journal, j'ai la traçabilité exacte de tous mes composants. Alors que pour le vélo, tout à l'heure, j'avais les mêmes composants pour toutes les fabrications. Là, j'ai bel et bien une traçabilité telle qu'elle est exigée dans l'alimentaire
elle est exigée dans la mécanique de précision et de toute façon, elle peut être très utile, quel que soit le procédé, si on cherche une qualité. Compter les quantités dans un stock, c'est bien. Pouvoir tracer absolument chaque mouvement, c'est encore mieux. Il y a encore d'autres variantes de la gestion des compositions et surtout, je vous invite à aller voir notre vidéo concernant la fabrication. La fabrication, c'est quoi? C'est l'organisation dans le temps de ces fabrications. Notez aussi qu'on peut faire des compositions de compositions. Par exemple, dire qu'une roue est composée de rayons, de moyeux et de jantes. Et puis ensuite composer ces roues pour faire des vélos. Et puis pourquoi pas ensuite faire un package avec 10 vélos. Ça va être une composition de composition de composition. GSM peut vous suivre dans toutes ces variantes. Merci et visitez notre site et à bientôt.